Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour corriger cet exercice. Ça s'insère dans le chapitre sur le second degré et on apprend ici à résoudre les équations paramétrées. T'en as une autre sur notre chaîne, tu peux aller t'entraîner, t'en retrouveras également sur nos ressources sur notre site. Alors, regarde bien ça, si tu veux faire ça tout seul, compte 10, 12 à 15 minutes maximum. Et pour les autres, on va faire ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors la première question, suite à l'équation x carré moins m plus 1, x plus 4, elle admet 2 pour solution à quelles conditions? Elle admet 2 pour solution à la condition que si je remplace x par 2, ça fait 0. Donc le but ici va être de déterminer la valeur de m, le paramètre, qui donne le nom à ce type d'équation, une équation paramétrée. Selon, si on remplace x par 2, on va voir ce que vaut m. Allez, c'est parti, on remplace. Donc j'ai déroulé maintenant en remplaçant x par 2. Donc tu vois bien qu'ici j'ai mis 2 et ici j'ai mis 2. Ça fait 2 au carré. Ensuite, moins m plus 1 fois 2 plus 4. Bon après 4, on développe le 2. Et ensuite, on regroupe ici 4 et 4, 8, moins 2, 6. Moins 2m égale à 0, donc 6 égale 2m, donc m égale 3. Ce qui fait que cette équation, elle admet x égale 2 pour solution si et seulement si m égale 3. Maintenant, on passe à la question suivante. La question suivante, on nous demandait de dire pour quelle valeur de m cette équation admettait une unique solution. Alors, tu réfléchis un petit peu et à quelles conditions un polynôme du second degré admet une seule racine, ou encore une racine double. Tu te rappelles dans ton cours, c'est tout en fonction de delta. Si delta est strictement négatif, pas de solution. Si delta est égal à 0, une unique solution. Tiens, on l'a là. Et si delta est strictement positif, deux racines distinctes. Donc il faut que le discriminant de cette équation soit égal à 0. C'est ce qu'on va traduire. Donc on traduit la question. L'équation admet une unique solution. Si et seulement si son discriminant est nul. Je te rappelle que le discriminant, normalement tu le sais, c'est b carré moins 4ac, avec ici b qui vaut moins m plus 1, a qui vaut 1 et c qui vaut 4. Donc b carré moins 4 à c. Le moins ici, le carré, hop, ça dégage. Il n'y a plus qu'à développer m plus 1 au carré. Donc m carré plus 2m plus 1. Moins 4 fois 4, donc moins 16. Et 1 moins 16, ça fait moins 15. Donc on a m carré plus 2m moins 15. Le discriminant est en fonction de m. Vu que dans les coefficients, il y a un paramètre, forcément le discriminant, il ne fallait pas s'attendre à trouver un nombre. Par contre, on veut chercher pour quelle valeur de m ce discriminant peut valoir 0. Et tu vois qu'en fait, le discriminant est une nouvelle équation du second degré. Donc on va faire en fait le delta du delta pour savoir quand est-ce qu'il vaut 0 et pour quelle valeur de m il est nul. Donc c'est ce qu'on fait ici. Donc ici, on rédige toujours un petit peu, on cherche le réel m ou les réels m tel que le discriminant fait 0. Donc on calcule le delta de cette équation-là égale à 0. Donc ça fait b carré moins 4 ac. Attention au signe ici, il n'y a pas de planté parce qu'il y a un moins. Ensuite, 4 fois 15, ça fait 60. 60 plus 4, 64. C'est le résultat de 8 au carré. 8 au carré, c'est un carré parfait. Ça va faciliter les résultats pour m. Donc, on a deux racines distinctes. m1 qui est égal à moins b, moins racine de delta divisé par 2a. Et ensuite, m2 qui est égal à moins b plus racine de delta divisé par 2a. On obtient donc comme ça les valeurs de m cherchées. Donc moins 2 moins 8 sur 2, ça fait moins 5. Et moins 2 plus 8 sur 2, ça fait 3. On n'a pas fini la question. On nous demandait de déterminer pour ces valeurs de m, alors l'unique solution que l'équation E admet. Donc attention, on jongle sur deux équations. Ici, l'équation du second degré qui est celle du delta de cette équation-là principale qu'on étudie. Donc, on va remplacer m par moins 5 là-dedans et on va voir les solutions. Donc, si m égale moins 5, tu remplaces. Moins 5 plus 1, ça fait moins 4. Et donc, x carré moins 4x plus 4. Là, tu reconnais l'identité remarquable, x moins 2 au carré égale à 0. Et donc, ça revient à faire x moins 2 égale à 0, donc x égale 2. Donc, si m est égal à moins 5, alors x égale 2. Qu'est-ce qui se passe si m est égal à 3? Tiens, en fait, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait ici. Si m est égal à 3, on sait que 2 est racine. Donc là, il n'y a plus qu'à dire d'après la question précédente. Donc on rédige, d'après la question précédente, si m égale 3, alors x est égal à moins 2. Allez, maintenant, dernière question, et tu vois qu'il faut discuter, selon les valeurs du réel m, du nombre de solutions de l'équation. Donc en fait, là, il faut savoir que tu as quasiment tout fait. Et on a même synthétisé tout à l'heure. On a dit que selon le signe de delta, il n'existait aucune solution si le discriminant est strictement négatif. S'il est égal à 0, il y a une seule solution. Et s'il est strictement positif, alors il y a deux racines distinctes.
Donc en fait, c'est ce qu'on va faire et qu'on va synthétiser. Je vais effacer un petit peu ici et on va le faire. Donc on rédige cette dernière question. Le nombre de solutions de E selon les valeurs de M, eh bien ça c'est donné par le signe de son discriminant, ce qu'on a calculé ici à la deuxième question. Et ce discriminant, quand est-ce qu'il vaut 0? Il vaut 0 en moins 5 et en 3, ce qu'on a fait avant, que j'ai effacé et que j'ai retranscrit ici. Donc on sait que le discriminant, qui est un polynôme du second degré, il admet deux racines qui sont moins 5 et 3. Et on rappelle que le signe d'un polynôme du second degré est du signe de a, c'est-à-dire le coefficient de x carré, à l'extérieur de ses racines. On a les racines, on peut faire le tableau de signes de delta m. Donc on rappelle que le signe de a ici avec a qui est égal à 1, ce qu'on avait pour ici le delta de m, a égale 1, il est strictement positif, donc du signe de a à l'extérieur des racines, c'est avant et après. Donc plus, moins, plus pour le signe du discriminant, je rappelle, le discriminant qui est ici. Et donc maintenant, on a trois parties pour lesquelles on va avoir aucune, une et deux solutions. Donc si on est ici et ici, c'est-à-dire entre moins l'infini et moins 5 exclus, union 3 plus l'infini. Le discriminant est strictement positif, donc l'équation de départ, celle-ci admet deux racines. Ensuite, si on est entre moins 5 et 3, ici le discriminant est strictement négatif, donc admet aucune solution. C'est le cas où dans R, il n'y a pas de racine, donc aucune racine. Et enfin, le cas qu'on a vu à la question d'avant, si m est égal à moins 5 ou à 3, E admet une unique solution. Et solutions qu'on connaît, qui sont moins 2 si m égale moins 5 et 2 si m est égal à 3. Donc voilà comment est-ce qu'on fait pour résoudre, étudier une équation paramétrée. Dans une équation paramétrée, il y a une infinité d'équations, il y en a autant que de valeurs de m. Et évidemment, vu que les coefficients sont selon les valeurs de m, eh bien, le discriminant que l'on calcule au début sera en fonction de cette valeur de m. Donc si tu as fait ça dans ton coin, j'espère que tu as tenu le timing et que tu as bien réussi à faire ça comme un grand. Celui qui m'a suivi, j'espère que maintenant il est armé pour pouvoir faire d'autres exercices dans notre chaîne, sur nos ressources, ceux de ton professeur ou de ton livre. Et donc je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Pense au petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne pour nous aider à nous développer. Retrouve-nous sur notre site internet et nos réseaux sociaux pour davantage de ressources. Et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao à tous!